Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs du Sagittaire. Pour ce mois d'avril 2019, je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeures du tarot des anges et ce tirage sera accompagné en finale d'une carte de l'oracle de la magie des fleurs. C'est un tout nouvel oracle que j'ai et c'est la première fois que je vais m'en servir. Alors je rappelle que ce taroscope angélique est généraliste, il peut ou non vous correspondre. Et pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez toujours aller visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Alors mes chers Sagittaires, j'ai pigé en première semaine la libération. Alors je vous lis la carte, une phase où une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Le rêveur, un acte de foi, soyez fidèle à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. La grande prêtresse, fiez-vous à votre intuition, soyez patient avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Et on termine avec l'éveil. Regardez les choses d'un autre angle, une pensée temporaire, soyez fidèle à vous-même. Alors, la libération, c'est le moment de passer à autre chose. Alors, la libération, c'est l'arcane 13. Dans le tarot de Marseille, c'est l'arcane sans nom. Donc, c'est mourir pour renaître. Donc, il vous faut fermer ces portes que vous n'avez toujours pas encore fermées et qui vous paralysent. Il est temps de faire ce lâcher-prise pour pouvoir en ouvrir une autre. Vous avez peut-être un ou des projets ou une phase de vie qui connaît un aboutissement. Il est question aussi d'arrêter de vous cramponner à une situation, car vous le voyez vous-même, dans le fond de vous-même, vous savez que voilà, c'est peine perdue. Pourquoi vous accrochez-vous ? Pourquoi vous cramponnez-vous à cette situation? Vous n'en tirez aucun avantage. Laissez partir vos vieilles habitudes pour faire place à la nouveauté. Quoi qu'il en soit, il est temps, il est l'heure de vous détourner de ce qui ne vous convient plus. Prenez le temps de bien intégrer ce changement et ne brûlez pas les étapes. Alors, faites preuve aussi d'indulgence dans cette période de transition et lorsque vous aurez fermé ces portes. Parce que là, on vous demande de faire mourir ce qui ne vous convient plus pour faire renaître d'autres choses. Et en plus, le rêveur, il confirme que vous allez vous préparer à entamer une nouvelle phase dans votre vie. Si vous fermez cette porte, ou les portes, il vous faut juste croire en vous et avoir la foi. Car l'univers, il est bienveillant et il ne souhaite que vous voir réussir. Alors, faites confiance en la vie, engagez-vous, croyez en vos rêves et faites ce qu'il faut pour aller de l'avant en toute confiance. Soyez à l'écoute de votre guidance intérieure, car elle vous dit, cette petite voix, d'aller au bout de vos rêves. Cependant, elle vous demande aussi de faire preuve d'ouverture d'esprit face peut-être aux informations qu'on vous communiquera
et qui vous indiqueront la bonne démarche à suivre pour atteindre vos objectifs. Alors, c'est pas facile, hein, parce qu'avec la libération, le rêveur qui vient, qui est là, qui vous dit, voilà, vous êtes sur la bonne voie, qui confirme hein, que vous allez entreprendre une nouvelle phase de votre vie. Et puis, ben, avec tout ça, ben, la grande prêtresse, eh ben, vous aurez peut-être l'impression de vivre dans un moment de flottement, de vivre ce moment de flottement, c'est-à-dire un passage où vous aurez l'impression que vos questions sont enfouies dans vos sentiments et vos émotions. Et c'est là que les doutes sont, que vous, voilà, ça vous stagne, ça vous fait peur, voilà, c'est un moment de flottement. Mais fiez-vous encore une fois à votre intuition et au pouvoir de vos capacités psychiques. C'est important. La grande prêtresse vous invite à avoir plus d'attention à vos rêves et aux messages intuitifs que vous allez peut-être recevoir. Car ces messages et vos rêves, eh bien, vous guideront avec précision. Alors, sachez toutefois aussi qu'il ne faut pas que vous vous lanciez tête baissée dans l'action. Hein. Ça aussi, c'est important. Si vous avez une décision à prendre, essayez d'obtenir plus de conseils, demandez un petit peu à vos proches, car il y a des choses, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être à première vue de ce que vous croyez. Les informations vous sont réellement nécessaires hein, et elles vous seront révélées, évidemment, à temps voulu. N'oubliez pas que tout vient toujours au bon moment. Rien ne va venir si vous n'êtes pas prêt. Donc, tout vient au bon moment. Et on termine avec l'éveil. Et l'éveil, eh bien, elle vous invite à passer peut-être vos futurs projets en revue et peut-être de voir les choses différemment, avec un autre œil, parce que vous n'avez pas tous les éléments, comme vous dit la grande prêtresse. Vous n'avez pas tous les éléments. Voyez ça d'un autre œil et vous aurez peut-être une approche différente et qui sera plus efficace. Parce qu'il se pourrait que vous fassiez face à une impasse. Alors, rassurez-vous, hein, cette impasse est temporaire. Et peut-être qu'on vous met cette impasse sur votre chemin pour que vous profitiez peut-être de revoir vos stratégies et ce que vous aviez mis sur pied. Et peut-être transgresser les idées dominantes. En tous les cas, en cette fin de mois, acceptez et assumez vos croyances. Faites-vous confiance. Il y a un petit peu de travail ce mois-ci, mais ça vaut la peine quand même. Hein? Ça en vaut la peine. Rien n'est perdu. Hein? Alors, nous en venons à la magie des fleurs. Alors, cet oracle, c'est un très bel oracle avec de très beaux messages.
des belles illustrations avec de belles couleurs. Je ne vous cache pas qu'il y a des fleurs que je n'ai jamais entendu parler, que je ne connais pas, donc je ne suis pas dans la connaissance de certaines fleurs. Alors, quel est le message pour vous, pour ce mois d'avril? Quel est le message des fleurs, de la magie des fleurs pour vous? Alors, on va faire ça, hein. Et je vais prendre celle-ci, voilà. Alors, quinte-feuille, je pense que je l'ai pris aussi pour un autre signe. Quinte-feuille. Vous voyez cette lumière derrière cette belle demoiselle. Quinte-feuille. Alors, quel est le message de quinte-feuille, de cette fleur, hein, quinte-feuille? Apparemment, ça doit être une fleur jaune, hein, de ce que je peux voir sur l'illustration. Je ne connais pas non plus hein, cette fleur quinte-feuille. Et quinte-feuille, c'est laissez-vous aller. Sa spécialité magique du quinte-feuille, c'est la créativité et espièglerie, liberté et libération, guérison, chance, magie, rêve, prophétique, joie débridée. Il est temps d'oublier la prudence et de vous libérer d'un trop grand attachement aux règles, aux directives et aux démarcations. Contrairement aux apparences et aux messages que nous envoie la société, nous ne sommes pas séparés de la nature. En soi, nous ne sommes pas différents d'une fleur sauvage qui sort de terre et qui fleurit selon les lois de la nature et notre propre désir naturel. L'espièglerie est essentielle quand vous vous connectez à la partie sauvage et libre de vous-même. Que voulez-vous faire? Quel chemin voulez-vous suivre? Écoutez votre cœur et vos tripes. Élevez-vous vers la lumière et dansez avec passion et abandon dans cette brise, comme l'individu magnifique et indomptable que vous êtes. Parlant d'individus magnifiques, n'oubliez pas, surtout n'oubliez pas que vous êtes né beau et sublime. Améliorez votre apparence avec des cosmétiques et différents soins de santé, si vous le voulez, mais ne le faites qu'avec un doux respect de vous-même, c'est important, jamais avec l'intention d'adhérer brusquement à certains standards de beauté drastiques, impersonnels et applicables au plus grand nombre. Alors je vais vous lire des idées, de messages qui peuvent s'appliquer à peut-être à une situation actuelle. Connectez-vous à votre nature sauvage. Vous savez qu'on a tous une partie sauvage en nous. N'écoutez que ce que votre passion vous murmure à l'oreille. Ne soyez pas prisonnier de diktats culturels ou du jugement d'autres personnes. Prenez un risque, faites jouer de la musique et dansez de manière extravagante. Découvrez un passe-temps créatif ou empruntez un cheminement professionnel créatif. Exprimez votre créativité, connectez-vous aux autres de manière espiègle. On a tous une partie d'espièglerie, hein? Nous avons encore notre âme d'enfant. Connectez-vous à votre nature sauvage et à votre impudence intérieure, puis décidez
de ce que vous faites. Ne péchez pas par excès de prudence. Faites preuve d'audace. Ignorez les règles et les limites. Sachez que vous êtes une beauté naturelle exactement comme vous êtes. Optez peut-être pour un look naturel. Laissez vos boucles naturelles ou vos cheveux gris voler au vent ou encore laissez votre corps atteindre un poids sain avec lequel vous êtes à l'aise. Ajoutez davantage d'extravagance et de spontanéité à votre vie. Déplacez-vous vers un secteur plus sauvage et moins agricole ou offrez-vous une aventure de plein air. Je terminerai par « Suivez le chemin qui mène à la joie ». Est-ce que ce n'est pas un beau message? Ça, c'est magnifique, comme je dirais à ma petite fille. Passez du temps avec des fleurs de quintefeuille. Introduisez le quintefeuille dans votre jardin ou prenez le remède homéopathique à base d'essence florale. Eh bien, voilà l'idée qui se dégage de ce tirage pour ce mois d'avril 2019. Un tout grand merci à vous de venir sur ma chaîne YouTube. Merci à tous mes abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Likez si vous avez aimé. Mettez-moi vos commentaires. Partagez-moi. Etc. Je vous souhaite un joli mois d'avril 2019. À vous les Sagittaires, et on évidemment dans la joie, le respect, la tolérance, la bienveillance, la gaieté, l'altruisme, l'empathie, etc. aussi, etc. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau taroscope angélique et nous serons le mois de mai. Et d'ici là, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. Je vous embrasse, à tout bientôt.